Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Action et Nose, enfin deux bricoles de chez Nose. Je profite aussi de cette petite vidéo pour vous dire que voilà, j'espère que vous allez toutes bien, mes petites abonnées et mes garçons abonnés, hein, mes abonnés filles, mes abonnés garçons. Je sais plus parler, ça y est, je suis fatiguée. Voilà, pour vous dire que j'espère que vous allez tous bien, que personne chez vous n'est contaminé par le coronavirus. Là, bah voilà, on est en confinement, donc j'ai pas tout trouvé ce que je voulais chez Action, mais tant pis, de toute façon, maintenant c'est fermé. Donc faudra patienter, c'est bien, ça nous fera faire des économies. C'est peut-être aussi, voilà, faut chercher un côté positif. Voilà, moi je m'occupe de mes filles, je fais la classe. Du coup, moi qui me suis dit, ah chouette, ça me fait des jours de repos, je vais pouvoir scraper un peu. Bah non, à la classe, ça prend pas mal de temps. Et je me rends compte que du coup, être maîtresse, c'est pas si cool que ça représente beaucoup de temps et de travail. Parce que déjà, moi, avec deux qui ne sont pas dans la même classe, bien évidemment, puisque cette année, on a fait le choix de les séparer de classe pour que ça, voilà, s'émancipe un peu l'une de l'autre. Bah, du coup, c'est galère parce que c'est pas du tout les mêmes devoirs, elles en sont pas au même niveau et elles font pas les mêmes apprentissages. Donc, voilà, la classe, ça prend pas mal de temps. Mais voilà, avant quand même qu'ils nous confinent tout, j'ai fait un petit saut. Donc, je vous disais, chez Action. J'ai trouvé deux, trois petites bricoles. J'ai trouvé d'abord ces petits rubans. Donc, ils appellent ça Ibiza ruban. Donc, on a une petite cordelette avec des petits pois dorés. On a celles-ci qui sont très jolies, je me dis, pour faire un galon sur un mini-album. Et de la petite ficelle qui est un peu argent et rose, que je trouve très jolie. J'en ai pris deux dans ces tons-là, parce que je les trouve très jolies. Alors, est-ce qu'il y a la taille dessus? 200 centimètres. Donc la petite corde, il y en a 2 mètres. Celle-là, il y en a 40 centimètres. Pareil pour celle-là. C'est ça? Oui, 40 pour les deux. Et celle-là fait 1 mètre. Donc je l'ai pris en rose, je l'ai pris en bleu. Je me dis que pour un petit album d'été, celui-là, j'en ai pris deux parce que je vais essayer de faire un album avec Esprit Bohème de Karine, je pense. Donc voilà, je me suis dit que ça irait bien avec les couleurs que je voulais utiliser. Et donc en bleu, ça donne ça. C'est exactement le même système. Ouais, le fil est argenté aussi en haut. Et je l'ai pris aussi en beige. Enfin, beige et beige marron gris, un peu mélangé. Voilà. Ensuite, les filles ont voulu les prendre. Je les avais vues dans une vidéo déjà. Ce sont des petits blocs. Alors, ils appellent ça marbre stickers with foil. Ce sont des petits blocs avec à l'intérieur des petites feuilles. Alors mince, j'ai pas pensé à mettre un coup de cutter. Bien évidemment. J'ai encore oublié. Ah, ça se déchire. Voilà. Donc vous avez à l'intérieur des petites feuilles comme ceci avec effet marbre. Là on l'a en blanc. On en a plusieurs dans les tons gris. On en a un peu veiné de rose. On en a un dans des tons un peu bruns. Celui-là il a encore un peu plus de la lumière. On voit pas trop la différence. Et en fait c'est du papier adhésif si j'ai bien compris. C'est ça, hein, autocollant marbré métallisé. Donc on a celui-ci avec ces teintes-là à l'intérieur. On a celui-ci, alors qui est mon préféré. Je vais essayer de l'ouvrir comme il faut celui-là. Hop, nickel cette fois. Je m'y étais mal pris. Alors j'ai un côté qui veut pas bien se faire. Donc on a le rose veiné comme ça avec du foil. On a celui-ci avec les motifs géométriques. On a celui-ci qui est très joli aussi. On a celui-ci, j'adore celui-là. Et celui-ci que je trouvais très beau, qui m'a donné envie de l'acheter, voilà, qui fait l'effet, comment ça s'appelle, mur de briques. Donc moi je me suis pris celui-là. Les filles ont voulu celui-ci. On a pris aussi celui-là. Celui-là c'est des motifs. Alors, je comprends pas trop le système du motif autocollant, mais je trouvais les pages très belles quand elles m'ont montré, les filles. J'ai dit, ah bah oui, prenez-le, les images sont jolies. Donc, on a celui-ci, ça ressemble un peu au pack, vous savez, où il y a die cut, etc. à l'intérieur, les papiers en A4, les papiers en A5. On avait un peu ce genre de motif, et comme il m'en restait un peu, je me suis dit que voilà, les filles pourraient bricoler avec, donc je les ai pris, et le joli livre. Ensuite, on a celui-ci qui est le même principe que les deux premiers, donc c'est un effet de marbre. Mais là, on a des tons bleu, vert, jaune, orange et rouge. Enfin, c'est rouge ou c'est rose? Non, c'est plus rose. Je vous les montre pas entiers, c'est pas... Voilà. Ton vert, les tons de jaune et le ton bleu. Et le dernier, c'est ton corin avec effet marbre. Alors, cette fois, on a un rose un petit peu plus clair. On a du violet mélangé avec du rose. On a du turquoise. On a un vert un petit peu plus clair et on a du mauve. Voilà. Donc, c'était pas très cher. Je crois que c'est dans les 79 centimes, il me semble, ou 89 centimes. Et les blocs font 15,2 par 15,2. Voilà.
J'ai repris des petits embellissements en métal, parce que l'autre fois, j'avais pas trouvé plusieurs exemplaires, donc j'ai repris les feuilles, parce que quand je fais du mix média, je les aime bien, ces embellissements. J'ai repris mes petites boîtes chouchoutes, parce qu'il y a plein de tampons que je me suis acheté ces derniers temps, dont j'ai fait les tamponnages. Maintenant que je suis à la maison de nouveau, bah, je vais prendre le temps d'y faire les détourages de soir devant la télé, comme je fais d'habitude. Et du coup, j'avais plus de petites boîtes pour stocker. Et je me suis racheté 2 bacs comme ceci, ce sont les bacs qu'on met dans les frigos normalement. En fait, ils font pile poil la taille des planches en 10 par 15, donc les planches en A6, comme on dit. Et du coup, je vais mettre de côté certains tampons, ceux que j'utilise tout le temps, notamment mes graffitis, etc. Je vais les mettre sur le bureau qui est juste là derrière moi, le deuxième bureau, histoire de pouvoir les avoir à portée de main et d'éviter de fouiller à chaque fois dans le bac, puisque moi, je range plutôt par catégorie les fleurs, les machins, etc. Les étiquettes, les trucs comme ça. Ça me permettra que mais vraiment les chouchous que j'utilise tout le temps, ils soient à portée de main. Ensuite, j'ai trouvé des dies. Donc, j'en ai pris celui-ci, je vous les testerai, hein, je vais avoir le temps, donc je vais les tester. Alors, ça fait un fond, en fait, avec, je vais le mettre dans l'autre sens, on verra mieux. Ça fait un fond avec des petits cœurs. Et j'ai pris celui-ci, alors je ne sais pas si c'est une plante marine avec comme une espèce d'algue, ou si c'est un petit arbuste, ça fait, en fait, on a le tronc ici, enfin la base au milieu, et ça fait un peu une forme de cœur. Je vais tester, le découper, puis je vous montrerai. Et ensuite, j'ai trouvé donc les nouveaux dies qu'on trouve en ce moment, c'est ceux-là, les roses. Donc j'ai pris la grosse Monstera. J'en avais une, mais une toute petite, donc j'en ai en tampon, mais j'en avais pas en dice. Et puis en plus, elle a un bord effet couture, j'aime beaucoup ça sur un dice. J'ai pris celui-ci qui fait les deux coins et les sperluettes. Alors c'était surtout pour les coins, parce que les sperluettes, j'en ai plusieurs, mais en même temps, elle est très jolie, celle-là aussi. Je ne suis pas sûre que j'avais la même. C'est les coins que je vous laisse, que je me dis pour faire un côté ajouré sur une carte où on voit en dessous des couleurs faites à l'aquarelle, par exemple, ça pourrait peut-être être joli. Les filles en ont choisi une chacune. Comme maintenant, elles maîtrisent la Big Shot, je ne sais pas si c'était une bonne idée de leur montrer. Elles s'en servent tout le temps, elles font que ça, elles vont finir par me la tuer vu qu'elle est très vieille, je pense. Heureusement que j'en ai une petite que j'avais achetée pas chère. Vous savez, la mini, là, mais version moins chère, quoi. Donc, Kathleen, elle a voulu la sirène. Donc, on a la sirène ici, l'encre avec les fleurs qui a l'air très sympa à tester, et le petit poisson. Et Lily, elle a voulu les fées. Donc, on a 2 petites fées, 3 petites étoiles et le mot fairy tale. Ce qui est sympa, je trouve, sur ces petites plaques, c'est qu'à chaque fois, on a un petit mot. Là, on a une couronne. Alors, c'est une lune. Hein. J'avais cru que je disais couronne. Au début, je voyais une couronne, mais non, en fait, c'est une lune avec des fleurs. Il y a le mot moon. Ensuite, j'ai pris celui-ci où on a 2 plantes, enfin 2 fleurs avec les feuillages autour. Je les ai pas tous trouvés, hein, je vous le dis tout de suite. Il me manque celui avec les, vous savez, les motifs de fond, que j'aurais beaucoup aimé avoir. Et un autre avec un gros feuillage avec des fleurs, mais ils n'y étaient pas et il n'y avait pas grand, il y avait rien, il y en avait plus du tout. Je pense que ça a été dévalisé. J'ai aussi pris le petit oiseau, c'était surtout pour les mots Hello Smile et Sunshine. Je l'avais pas, Sunshine. Ensuite, j'ai pris le pan, parce que les filles m'ont dit « Oh, il est trop beau !» Et moi, j'aimais bien le Beautiful. J'en ai déjà un que je me suis pris chez In Love Arts. Mais celui-ci est un petit peu plus petit, un petit peu plus fin. Donc, je me suis dit que les mots, ça sert toujours. Même s'il est en anglais, tant pis. Et les filles adoraient le pan. Donc, à tester une fois découpé s'il est joli ou pas. Mais il a l'air assez sympa. Il y a pas mal de détails dans le plumage. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci, avec le mot flower. Alors celui-là, je trouve très sympa, notamment pour faire une shaker, par exemple. Voilà, vous découpez un cercle de la même taille, vous découpez votre motif, vous le collez, enfin de la même taille, la taille de l'intérieur, je précise, pour pouvoir le coller par-dessus. Vous le collez autour, vous mettez vos sequins en dessous ou avant, et vous recollez ça par-dessus avec votre plastique. Et je trouve que ça peut faire quelque chose de très très joli, avec des sequins, avec des jolies couleurs printanières, ça peut être sympa. Donc, comme je vous le disais, je suis aussi allée chez Nose. Je voulais absolument les dies que tout le monde a trouvé, les tampons, mais il n'y avait rien, encore une fois. Ils m'ont dit, bon, c'est pas prévu qu'on en reçoive. Et puis, on reçoit jamais de scrap ici, quasiment. Donc, je crois que je vais abandonner Nose, c'est même pas la peine. La seule chose que j'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé ceci. Vous savez, les trucs porte-revue, là, pour ranger. Et je trouvais qu'ils étaient très jolis. J'en avais 2 de chez Action. Tout simple, un turquoise avec les zébrures en foil et un qui était blanc avec des petits pois gris et qui était pas très joli. Donc du coup, comme il est sur mon bureau derrière moi et que je le vois tout le temps, je vais mettre celui-ci qui est un peu coloré, un peu plus gai. Et j'ai trouvé ce petit livre sur la peinture à l'aquarelle. Donc c'est peindre la mer à l'aquarelle. Il y a des très beaux paysages. Le livre, il coûtait 9,90 € et il disait moins 70% dessus. Et je trouve qu'il n'est pas trop mal fait. Moi qui ai envie vraiment de faire d'essayer de l'aquarelle. Alors, je suis nulle en dessin, mais je vais essayer quand même. Voilà, je trouve que c'est bien fait. On a vraiment toutes les étapes. Ils expliquent vraiment les choses. Alors, j'ai pas fait gaffe au début s'ils expliquent les techniques de base. S'il y a même les notions de base, voilà.
Il vous explique par exemple la lumière, comment il faut positionner les choses pour avoir l'effet de la lumière dessus, les ombrages. Et vous avez aussi ensuite, voilà, les ombres portées, comment on projette, etc. Je trouve que c'est vachement bien parce que moi qui ne sais pas dessiner, qui n'ai jamais pris de cours de dessin ou quoi que ce soit, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et les dessins à l'intérieur sont plutôt jolis. Alors, il y en a, ils sont très compliqués, je n'y essayerai pas, hein. Il faut maîtriser un minimum le côté dessin. Mais vous voyez, on a à chaque fois les modèles. Donc, si vous ne savez vraiment pas dessiner, au pire, vous pouvez le décalquer, quoi. Voilà. C'est de la triche un peu, mais vous pouvez décalquer. Oui, il y en a certains, je pense que je testerai pour avoir, parce que je vais m'entraîner à faire de l'aquarelle, mais je vais peut-être décalquer les motifs pour que ça ressemble à quelque chose. J'ai zappé parce que du coup, je suis passée à Nose, mais j'avais pris aussi ce bloc chez Action. J'avais dit, j'achète plus de papier, vous voyez, j'en ai à chaque vidéo, c'est pas bien. Je craque sur des blocs. En fait, je l'ai pris pour certains papiers, alors il y en a qui sont jolis, mais c'est pas du tout mon style. Ce que je voulais, moi, c'est les maps mondes, les cartes, les choses comme ça. Ça arrivait plein de fois. Moi, vous savez, j'adore faire des défis, des challenges sur des blogs, sur des forums, etc. Et plusieurs fois, j'ai eu cette consigne de faire avec des cartes routières ou des plans ou des maps mondes, des choses comme ça. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout. Et pareil, l'autre fois, j'avais vu un défi où il fallait utiliser des timbres, des choses comme ça. J'en ai pas en tampon. C'est quelque chose qui m'attire pas spécialement. Et là, je me dis, voilà, sur un fond de carte, vous mettez ça, ça dépasse un peu, on voit les timbres, et voilà, pour le défi, ça peut fonctionner peut-être. On a aussi des petits tags à l'intérieur qui sont plutôt sympas, un peu vintage. Alors, je fais pas trop de vintage, celui-là aussi qui fait un peu, voilà, thème voyage. Ils sont pas vilains, franchement. Et on a aussi tous ces petits die cut à découper. Voilà. Je trouve qu'ils sont chouettes, ces blocs, où vous avez des petits éléments. Alors là, on a une autre map monde qui est très sympa. Celle-là me plaisait beaucoup. Et là, on a une espèce de carte un peu, mais plus vintage, plus ancienne. Voilà. Et les filles ont voulu celui-ci. Je ne l'avais pas pris parce que j'en ai déjà plein avec effet marbre. Il s'appelle Marbre, enfin Marble. Et il a des papiers effet marbre assez colorés. Alors celui-là, je le trouve très beau. Je trouve qu'il fait même un peu effet constellation. Donc je le mixerai peut-être avec mes blocs effet constellation. Mais voilà, je n'étais pas transcendée le fait que ça soit en couleur. Voilà. Alors il ressemble beau. Je ne sais même pas si c'est même pas le même. Si. Non, c'est pas le même endroit où il y a les espèces de traces dorées. On a celui-ci. Il y a des papiers qui sont basiques, il y a des unis, ce que je trouve plutôt pas mal. On a de plus en plus d'unis dans ces blocs. Et je trouve ça pas mal parce que des fois, quand on fait une créa, on n'a pas toujours l'uni coordonné à ce qu'on veut. Et là, ça fait du stock d'unis qui peut toujours servir, même si c'est sur d'autres projets qu'avec le bloc dans lequel vous l'avez. Hop. Donc là, on a les petites rayures. Et celui du milieu. Alors, il est plus vert, celui-là, les autres sont bleus, celui-là est vert, mais avec la caméra, c'est bof. On voit pas trop. Et je voulais aussi vous montrer, parce que j'ai reçu des petites choses toutes mignonnes. Donc, je voulais vous montrer, c'est Christelle, je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est bien ça, Christelle qui m'a envoyé ça. Donc, d'abord, il y avait un petit ATC, qui est très, très joli, avec les petits esquimaux. Et derrière, alors attendez, est-ce qu'elle a mis quelque chose dessus? Non, je peux montrer. Parce que du coup, derrière, elle m'a mis des petits personnages qui sont trop choupinous sur leur petit banc. Donc, c'est l'ATC thème Saint-Valentin. Il s'appelle Les Amoureux. Et il a été fait le 14 février 2020, donc pour la Saint-Valentin. Et il y avait aussi une très jolie carte. Voilà. Avec au dos le petit papillon et un très gentil mot qui m'a fait très plaisir. Donc pour te répondre, je vais très très bien. Les vidéos reprennent un rythme un peu plus normal et ça va rester comme ça, je pense. Puisque boulot ou pas boulot, bah voilà, j'anticipe, je m'organise. Et j'avais aussi une jolie petite pochette comme ceci qui contenait des découpes et plein de petits tamponnages qui sont très jolis. Voilà. Donc des appareils photo, c'est des choses que j'adore et qu'on peut vraiment mettre partout. Des petits papillons, on a une tour Eiffel, des petits nœuds. Enfin voilà, que des choses qui sont très faciles à utiliser et que j'utiliserai avec plaisir. Voilà, voilà. Et juste pour vous dire que du coup, bah, moi je suis en confinement à la maison avec mes filouloutes parce que du coup, mon employeur nous a proposé tout de suite, dès la parution des informations, de rester chez nous. Donc, je suis en arrêt pour l'instant pour 15 jours. Et après, je serai en chômage partiel, je crois qu'on dit comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui me permettra de pouvoir garder mes enfants jusqu'à la reprise, puisque apparemment, ça ne va pas être pour tout de suite. Donc voilà, j'espère que pour vous, le confinement se passe bien, que voilà, occupez-vous, profitez. Faut pas vous angoisser, pas stresser. Ça sert à rien. Si vous devez être malade, vous serez malade. C'est pas parce que vous allez être super inquiet que vous allez y échapper. Si le virus doit venir, moi je pense que voilà, les choses se font si elles doivent se faire, c'est comme ça. Donc voilà,
profiter de ces jours ensemble. On a le droit d'aller dehors. Le virus n'est pas aéroporté d'après ce que j'ai compris. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger parce que nous, on va dehors jouer dans le jardin parce qu'on a des voisins autour, mais pas contre non plus. On a du vis-à-vis, mais pas de contact. Et du coup, on se met là où on est sûr d'avoir aucun contact avec le voisinage et on joue dehors un moment. Voilà, quand on fait classe, les enfants, ils ont récré après, donc je les fais sortir régulièrement pour qu'elles se dépensent et qu'elles s'oxygènent un peu parce que rester fermés toute la journée ensemble, je pense qu'on finirait par s'entretuer au bout d'un moment. Donc voilà, essayez de prendre les choses avec bonne humeur. Celles qui scrapent comme moi ou qui font de la couture ou autre, bah voilà, profitez-en. Partagez ces moments avec mes filles. Nous, va se faire des ateliers scrap au moins 2 ou 3 fois par semaine, histoire voilà, de changer d'atmosphère un peu. Et puis voilà, je pense bien à vous toutes. J'espère que tout le monde va bien et je vous embrasse très fort. À bientôt, bye bye.